Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro encore pour 6 jours si je compte bien. Aujourd'hui ça va être connaissance du monde, alors nous ne sommes pas sur la psychologie, nous ne sommes pas dans le bouddhisme, nous allons être dans la naturopathie et nous allons parler des flavonoïdes. Alors on les appelle aussi bioflavonoïdes, c'est ceux que l'on rencontre dans l'extrait de pépins de pamplemousse. Si vous regardez l'étiquette de l'extrait de pépins de pamplemousse dont j'ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder. Eh bien, vous verrez qu'il y a marqué bioflavonoïdes. Je vais vous expliquer que ce sont tout simplement les protections que les plantes mettent en place et que nous pouvons bien évidemment isoler. Mais ne faudrait-il pas les manger directement dans le fruit, le légume ou les céréales? Ça, c'est la question. Je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'exerce l'encadrement du jeûne depuis 15 ans. J'exerce la médecine traditionnelle taoïste chinoise depuis l'âge de mes 25 ans et j'essaye en permanence de partager avec vous des choses et des connaissances simples, si possible qui coûtent pas grand chose, parce que pour moi la santé doit être donnée à tout le monde et non pas à une élite qui possède je ne sais trop quoi. Donc voilà, c'est le principe de mes vidéos et aujourd'hui nous allons parler des flavonoïdes. Alors c'est super, la science nous a décrit une molécule chimique. Alors il n'y en a pas qu'une, il y en a 6000 environ de flavonoïdes, mais on nous sort ça aujourd'hui, alors que tout simplement si vous buvez du vin rouge, si vous mangez des légumes et des fruits, eh bien vous ne le saviez pas, vous étiez les pieds sur terre. C'est ce que je vous expliquais lors de la dernière vidéo. L'homme est là, la terre est sous ses pieds, le ciel est au-dessus, et il faut qu'il soit dans une communion avec tout cela. Ça fait un petit peu de la métaphysique en passant, mais je vous expliquais que malheureusement la Terre était devenue artificielle, les êtres humains étaient devenus artificiels, et bien évidemment la spiritualité était aussi devenue artificielle. Allez, passez sur une vidéo en arrière et vous aurez toutes les informations sur tout ça. Bref, l'être humain n'ayant plus les pieds sur la terre, ne mangeant plus ce que la terre lui donne, mais ce que l'industrie lui donne, modifiant évidemment plein de choses, eh bien il est normal que l'être humain n'ait plus de connexion à l'espace qui est sous ses pieds. Et c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, la science nous parle des flavonoïdes, c'est très bien, ça date de 1936, et c'est un chercheur hongrois qui l'a extrait de citron. Alors le nom, c'est la citrine, voilà, tout simplement. Chacun a bien évidemment un nom. Et il l'a utilisé pour améliorer la perméabilité des vaisseaux sanguins. Alors au départ, il l'avait appelé vitamine P, mais on s'est rendu compte que même si les personnes n'avaient pas de flavonoïdes, eh bien il fonctionnait très bien. Donc généralement, quand une vitamine manque, ou du moins quand un élément manque, on va le nommer vitamine. C'est pour ça que la vitamine P, on l'a mis dans un placard et on l'a appelé flavonoïdes. Ces flavonoïdes, ils sont revenus dans les années 90 en France, où on a fait pas mal d'études, notamment sur le cas spécial du sud-ouest, où malgré une alimentation très riche, eh bien, les personnes n'ont pas de troubles au niveau notamment cardiovasculaire, parce que vous allez voir qu'ils ont un impact important sur tout ce qui est cardiovasculaire. Et donc on a découvert que c'était le vin rouge, bienvenue en France, qui avait des bienfaits grâce aux flavonoïdes qui sont dans le raisin. Donc voilà comment c'est venu en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 études par an qui sont faites sur les flavonoïdes. Donc c'est quelque chose, c'est un marché juteux à gagner, mais vous avez plutôt intérêt, je pense, à faire tout simplement un jus de fruits, de légumes. Et encore, ça se discute parce que je vais vous expliquer où on les trouve. Alors déjà, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent tout simplement à protéger les plantes. Elles se protègent du soleil, donc c'est comme vous, quand vous avez un bronzage sur la peau, et bien les plantes font les mêmes choses pour se protéger des UV. Elles se protègent, et elles vont utiliser les flavonoïdes pour cela. Elles se protègent aussi des champignons, des bactéries, des choses comme ça qui tournent autour. Et du coup, elles vont le faire où? Eh bien, elles vont le faire en périphérie. Donc ne cherchez pas des quantités de flavonoïdes importantes à l'intérieur, mais cherchez-les plutôt à l'extérieur des fruits, à l'extérieur des légumes. Et c'est pour cela que j'ai toujours répété, et ça normalement en naturopathie, tous les naturopathes vous le diront, mangez la peau. Parce que si vous mangez la peau, eh bien vous avez plein de bonnes choses qui sont dans la peau. Alors il y a certaines quantités de minéraux,
mais il y a notamment des flavonoïdes. Donc s'ils protègent le légume, eh bien, vous pensez bien qu'ils peuvent bien évidemment vous protéger aussi. Alors quand je vous dis manger la peau, alors ça se discute aujourd'hui parce que l'industrie met tellement de produits chimiques dans tout ce qu'elle fait pousser que la barrière, le bouclier un petit peu, j'explique souvent ça comme un bouclier qui est la peau, l'enveloppe, eh bien se remplit aussi de pesticides. Donc quand vous mangez des pommes, si elles ne sont pas bio, que vous mangez la peau, il est possible que vous preniez une bonne dose de pesticides au passage. Donc je ne suis pas fanat de l'agriculture biologique, c'est juste que pour moi l'agriculture biologique nous donne au moins un minimum de sécurité par rapport à tout ce qui va être mis sur le fruit et le légume, même si c'est pas parfait, hein, j'en ai conscience. Et du coup, eh bien voilà, moi je mange la peau de tout depuis très longtemps et ma foi ça me réussit plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ils ne sont pas que dans la peau, ils servent à protéger la plante. Alors vous pouvez imaginer aussi que ces flavonoïdes, eh bien, ils sont autour de la graine. La graine va tomber dans le sol, il faut qu'elle se protège. Et ça, je l'ai toujours dit. Alors quand j'ai fait la vidéo sur l'extrait de pépins de pamplemousse, j'en ai parlé. Mais je me souviens plus si je vous ai dit, mais toutes les graines, pour moi, possèdent des capacités assez extraordinaires qu'elles peuvent nous transmettre en nous traversant. Et voilà, les flavonoïdes, effectivement, sont plus importants dans l'écorce d'un arbre déjà, parce que c'est possible aussi. On a fait beaucoup d'études sur les pins et ce qu'on pouvait en extraire. Et puis, eh bien évidemment, si vous mangez des céréales complètes, alors je ne vais pas vous refaire un topo sur pourquoi manger des céréales complètes c'est bien, mais en 3 secondes, il y a des fibres, c'est là qu'elles sont, dans l'enveloppe. Il y a des minéraux, c'est là qu'ils sont, c'est dans l'enveloppe. Il y a des vitamines, c'est là qu'elles sont, c'est dans le germe. Et quand vous mangez blanc, eh bien vous mangez du vide, enfin du vide en minéraux, en vitamines et en fibres. Par contre, oui, vous mangez de l'énergie, de l'amidon, d'accord? Mais revenez aux fibres parce que vos milliards et milliards et milliards de bactéries dans vos intestins, ils aiment les fibres, ils sont faits pour cela. Et du coup, eux, ils vont se nourrir et ils vont émettre certaines substances, à mon avis, qui viendront régler beaucoup de choses, ou du moins fonctionner en synarchie avec tout le système qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà, tout ça, il faut toujours garder une vision très large du monde et du jeu qui se passe quand tout est fait comme la vie l'a prévu. Le problématique, c'est ça, c'est ce que je vous explique aussi quand je vous parle de psychologie ou de métaphysique, c'est qu'on a perdu le lien avec la réalité, avec le rêve de la vie. Parce que la vie, c'est un rêve, quasiment. Hein. À 98%, vous êtes du vide. Donc il y a une petite agglomération et structure qui a été créée pour créer la vie. Au bout du compte, vous n'êtes que du vide. Donc le rêve de la vie, il a des règles. Et puis il y a l'être humain qui met son nez dedans et qui décide de nouvelles règles. Donc il ne faut pas être surpris si aujourd'hui on a des problématiques avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on respire, parce que l'être humain est en train de mettre de l'artificiel partout. C'est exactement le cas dans les thérapeutiques, on met de l'artificiel, et dans la métaphysique et dans la spiritualité, on est en plein dans l'artificiel. Le bouddhisme à l'heure actuelle, en grande partie, est artificiel, le catholicisme aussi, les musulmans aussi. Voilà, personne n'y échappe. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. À vous d'avoir l'œil le plus clair et ouvert possible pour choisir et faire les bons choix. Ensuite, vous pouvez vous amuser, si vous en avez envie ou si c'est votre tendance, à vouloir sortir de l'artificialité. Alors là, je vous invite à passer sur mon site et regarder un petit peu tout ce que je raconte et tout ce que je vous propose. Et voilà, vous aurez peut-être un chemin un peu différent par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par lequel nous ne couperons pas. Donc ça, il faut être bien clair. Aujourd'hui, on est dans un cycle particulier. Et c'est comme si on était en plein été et que vous disiez « Ah, mais moi, je voudrais que ce soit l'hiver aujourd'hui. » Bah non, c'est pas possible. Donc le cycle que l'on vit aujourd'hui, ça sert à rien de croire qu'on va pouvoir en sortir. On n'en sortira pas. Par contre, on peut le vivre d'une façon différente. Et là, j'insiste toujours dans mes enseignements sur ça. C'est de vivre les choses d'une façon différente. Non pas pour changer le monde, parce que si vous voulez changer le monde, vous êtes dans un désir. Et là, attention, rappelez-vous, Samsara. Je dérape et je suis en train de partir déjà sur d'autres choses. Donc revenons sur nos flavonoïdes. Donc voilà, ayez une alimentation qui soit riche en fruits, légumes, mais la peau bien évidemment, et des céréales complètes, des légumineuses. Voilà, à part le biologique, si vous avez un agriculteur qui ne met pas grand chose dans ses champs, il n'a pas besoin d'être agréé par l'agriculture biologique, on s'en fiche. L'important,
c'est que la terre, elle soit au minimum empoisonnée. Voilà, sinon ça se retrouve dans ce que vous mangez. Et ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Voilà. Donc l'extrait pépin pamplemousse, on l'a dit, très chargé en bioflavonoïdes. Alors ceux-là sont vraiment spécifiques. Chaque famille a des spécificités. Certains agissent sur le cancer du pancréas ou le cancer du poumon. Ça, c'était la quercétine. Donc chacun a un nom différent. Il y en a qui régulent la tension, il y en a qui vont jouer sur les allergies en inhibant l'histamine. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités que l'on peut, du moins plein de possibilités pour les utiliser. Et elles ne manquent pas, mais ne cherchez pas encore à acheter des compléments alimentaires. Essayez de trouver des bons aliments qui ont le minimum de produits dessus et mangez la peau. Comme ça, vous n'aurez pas à vous poser de questions. Et puis ceux qui boivent un petit verre de vin rouge par jour, à mon avis, ça ne doit pas être très très grave. C'est un grand yin. Voilà, si vous êtes très yang, c'est pas un souci. Si vous êtes comme moi plutôt faim et puis vous êtes plutôt végétarien, mangez de la viande une fois de temps en temps, du poisson une fois de temps en temps, méfiez-vous de l'alcool parce qu'il va vous déséquilibrer. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'alimentation du yin et du yang. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais plus comment je suis tombé dessus, mais peu importe. Ah si, j'ai reçu un email, je crois, dans ma boîte email qui parlait de flavonoïdes. Donc voilà, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Et voilà, à la prochaine pour une autre vidéo sur je ne sais quoi. Et à bientôt ici ou là. Ciao, ciao!